Tout comme une bonne partie d'entre vous, j'ai pris le temps et surtout la peine de regarder la première bande-annonce de ce Supergirl. Et comme une bonne partie d'entre vous, je suis convaincu à 2000% que ce film nous offrira le plus magnifique et le plus majestueux flop au box-office de l'année 2026. Je vois pas comment ça peut cartonner. En tout cas, je prends les paris, on ne parlera plus de ce film au bout d'une semaine de maximum. Et encore, je dis ça en étant optimiste, hein. Et à supposer qu'ils acceptent de sortir ce Supergirl au cinéma. Non, parce que dites-moi si je délire, hein, mais comme par hasard, on sort la bande-annonce de Supergirl quelques jours après l'annonce du rachat de Warner par Netflix. C'est bizarre cette coïncidence de calendrier, non? Parce que quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit, attends, c'est pas du cinéma ça, c'est du streaming. C'est un film de streaming. Et avant que je rentre dans l'analyse de cette bande-annonce, je tiens à rappeler quelque chose, les gars. C'est pas Netflix qui rachète Warner. C'est Warner, studio emblématique, prestigieux, centenaire, qui a produit des tonnes de chefs-d'œuvre, qui accepte de se vendre, de s'offrir aux géants du streaming Netflix. Mais c'est grotesque, c'est pathétique, c'est désespérant. Citez-moi juste un grand film produit par Netflix ces 12 derniers mois. Un grand film du niveau de ce qu'on a vu chez Warner. Mais... Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo réaction-analyse à cette bande-annonce de Supergirl. Alors je vais pas vous montrer les extraits, hein, je pense que tout le monde les a déjà vus, enfin tout le monde a déjà vu la bande-annonce, beaucoup de confrères ont fait des reacts directs, moi je vais pas faire une react à chaque scène, ce qui m'intéresse avant tout c'est le fond, plus que la forme, parce que, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que ça y est, est-ce qu'on peut enfin l'avouer? Oui, il y a une super-héros fatigue, c'est pas des conneries, c'est réel. Alors je sais que beaucoup, qui sont encore dans le déni, pense que la super-héros fatigue, c'est un mythe, c'est pas tellement vrai. James Gunn l'a bien affirmé au cours de sa promo pour son Superman. Sauf que les gars, il y a une différence entre le marketing et le monde réel. Et le monde réel, eh bien ça fait un petit moment que ces producteurs, ces scénaristes, tout ça, ils ont arrêté de le fréquenter et surtout de le ressentir. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit des studios qui cherchent tant bien que mal à ressusciter une sorte d'ambiance, d'aura et de système comme on a vu dans la fin des années 2010 avec Infinity Wars, Endgame, tout ça. On sent bien qu'ils essayent de revenir à cette époque-là. Et ils essayent de réanimer le cadavre via Avengers Doomsday, au point de ramener Robert Downey Jr. dans le rôle du méchant. Les mecs, ils ramènent Tony Stark, quoi. Tout ça, c'est que du fanservice sur fond vert, et ils s'imaginent qu'ils vont relancer la hype, comme c'était le cas dans les années 2010, sauf que non, ça ne marchera pas. Je prends les paris là aussi, je suis convaincu que Doomsday ne sera pas un échec total, mais sera pas la réussite qu'ils attendent, parce que les signaux sont rouges partout. Regardez Thunderbolts, Captain America avec... Anthony Mackie, là, qui est sorti cette année, juste avant Thunderbolts. Regardez les 4 Fantastiques, regardez Superman, qui est à peine rentré dans ses frais, malgré toute la com qu'il y a eu derrière. Vraiment, là, ils ont mis le paquet au niveau de la com pour les 4 Fantastiques, pour Superman. On sent qu'ils ont bien cherché à nous les vendre, comme les bangers de l'été. Bon, c'est bien essayé. En tout cas, il y a une super-héros fatigue, elle est palpable, et visiblement, les studios ne la ressentent pas vraiment. Parce que plutôt que d'accepter que le genre du super-héros meure avec dignité, non, ils maintiennent le cadavre en vie, dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Or non, il se passera rien, parce que les gens changent, les mentalités changent, les anciennes générations grandissent, mûrissent, et ils veulent voir autre chose. Non ? Alors naturellement, il y aura toujours des gens qui aiment le fanservice, mais globalement, la majorité du public marche pas vraiment. C'est le fanservice, ça peut faire sourire 5 minutes, mais on est tous plus ou moins fatigués de ce fanservice à répétition, qu'on a déjà vu, par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est Alien Romulus, hein, quand il y a les passages où il y a des références au premier film. Oh, c'est trop original, c'est trop demandé, quoi. Donc... les gens sont fatigués de cette succession de films de super-héros qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à apporter, qui n'ont rien de révolutionnaire, et qui régressent en plus au niveau du style. Parce que regardez Thunderbolts, j'étais choqué par la laideur du truc. C'était extrêmement moche pour un film de 2025. Dernièrement, j'ai rechecké vite fait Iron Man 2,
c'est beau, quoi, c'est bien fait, c'est esthétiquement, c'est classe, quoi. Alors que pourtant, quand j'ai vu au cinéma la première fois, j'ai pas vraiment accroché. Et j'ai jamais vraiment accroché au film de super-héros, je vous le dis franchement. Moi, à part Batman, c'est compliqué cette super-héros fatigue, parce que les studios persistent là-dedans, mais s'il y a bien quelque chose qui fatigue encore plus les gens que le genre de super-héros, c'est ce cliché de la femme forte et indépendante de cette génération-là, quoi, de cette époque-là, parce que c'est bon, c'est Supergirl, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Après Madame Web, après Miss Marvel, après, dans un autre genre, hein, Bella Ramsey qui incarnait Ellie dans The Last of Us, surtout la saison 2, je pense que les gens en ont jusque-là de ces personnages féminins qui sont sarcastiques, toujours agressifs, dans un état d'arrogance absolue, et qui sont quasi indestructibles en plus. Donc des personnages qui n'ont aucune faiblesse, qui n'ont pas vraiment comment ça s'appelle, on craint rien pour elles, quoi, tout simplement. Bon, eh bien, c'est très compliqué de s'attacher à ce genre de personnages. Et je sais ce que certains vont me dire, hein, les plus misogynes refoulés vont me sortir « Ah, mais Matt, t'es misogyne, t'aimes pas les femmes, c'est ça ?» Les enfants. On est en 2025. Est-ce qu'on peut arrêter de penser comme un PNJ des années début 2020, quoi. C'est bon. Moi, j'ai envie d'être en 2030, là. J'ai envie que le cinéma évolue, j'ai envie qu'on sorte de tout ce bordel et qu'on réinvente tout, qu'on change tout. On est entre la nostalgie et la flemme pour le gros des productions qui sortent. Mais littéralement, c'est tout ce qu'on nous propose, hein, que j'en ai parlé dans ma vidéo là, pronostic pour 2026. On nous propose que des reboots, des suites, des trucs qu'on a déjà vus. C'est bon, quoi. Je veux dire, même les films qui veulent être un peu originaux, comme par exemple Sinners, qui est sorti, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas un film de super-héros, mais Sinners, bah c'est quoi? C'est un quasi copier-coller, plus ou moins, du scénario du Nid en Enfer. Bordel, mais soyez originaux, les gars. Trouvez-nous des trucs qui sortent du lot, quoi. C'est bon. Sortez de votre zone de confort, quoi. C'est très beau l'esthétique, tout ça, mais c'est pas pour vous, les gars, mais pour moi, le scénario pèsera toujours plus lourd que les effets visuels, que la mise en scène, que les moyens, que le budget, tout ça. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, mais vous m'avez compris. Et c'est les gens sont fatigués, par le genre du super-héros, parce que c'est bon, quoi. Vous avez assez tiré sur la corde comme ça, laissez ce genre crever et ressuscitez-le vraiment pour de bon dans 4-5 ans, quand le temps sera passé, parce que c'est toujours possible, et surtout, proposez-nous des personnages attachants. Clark Kent, version Snyder, était attachant, enfin le Superman de Man of Steel était attachant. Le Superman, version James Gunn, n'est pas attachant du tout. Vu que c'est super victime, vu qu'il se fait bolosser par tout le monde. Le Superman déconstruit, ça peut marcher auprès de quelques jeunes de cette nouvelle génération, du côté des zoomers, mais ça va pas durer longtemps, parce que vraiment, je me mets à la place des jeunes qui ont aimé ce film, je sais que parmi vous, certains l'ont kiffé, on en reparle dans 4-5 ans, vous allez voir que ce film va vieillir extrêmement mal. Déjà, il vieillit très mal visuellement, mais ça va être encore pire avec le temps. Et je suis convaincu que Howard Sweet vient de bousiller sa carrière avec ce film, parce que ça passe ou ça casse, quoi. Henry Cavill a réussi à développer une aura qu'il avait déjà naturellement, voilà, de giga Chad, beau gosse, etc., en plus avec une certaine humilité. Bon, bien, il restera dans l'histoire, alors que David Coversweet, là, Cobblepot de Superman, on le retiendra comme un beau gosse super balèze qui se victimisait et bolossait par tout le monde. Super. Et là, la meuf qui joue Supergirl, on verra comment elle tient bon, mais je suis convaincu qu'elle aussi va bousiller sa carrière avec ce rôle. Parce que elle fera exactement comme ce qu'a fait Brie Larson, qui d'autre encore, Bella Ramsey dans un autre genre, dans la série The Last of Us. Elle va proposer un personnage de femme forte et indépendante, sarcastique, agressif, etc. Ironique, à fond sur le sarcasme. C'est alcoolique, en plus, ça qui est dingue, c'est que la bande-annonce, enfin, du moins, la scène coupée de Superman nous montrait une Supergirl qui arrive bourrée, voir Superman, tout ça. Comment ça peut matcher du côté des jeunes? Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne boivent plus d'alcool. Ils peuvent plus s'identifier à des personnages un peu alcooliques comme nous on pouvait dans les années 90 quand on voyait Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain où le mec il est à moitié pété. On s'identifiait à ce genre de personnage parce que c'était une autre vision du monde. À l'époque l'alcool c'était on va dire quelque chose de démocratisé alors que maintenant l'alcool c'est très diabolisé. Je vois les jeunes maintenant ils boivent plus. Ils boivent encore un petit peu mais ça n'a rien à voir avec ma génération. Nous, les millennials, fallait voir les races qu'on se mettait, les murges qu'on se mettait, c'était violent, c'était des trucs maxi, quoi, c'était n'importe quoi. Et je parle même pas des générations d'avant. Alors que les zoomers maintenant sont beaucoup plus réglo, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus au fait des dangers, des ravages de l'alcool, et tant mieux. Donc, je le vois bien, maintenant, les zoomers, c'est salle de fitness, bouffe équilibrée, un petit McDo de temps en temps, et puis c'est tout, quoi. Ils sont tous en bonne forme, bien gaulés, bien taillés. On voit bien que nos démons à nous, ça les affecte pas vraiment. Ils en ont d'autres, mais ceux qu'on avait, ils en sont libérés. Tant mieux pour eux.
pour la plupart. Donc nous vendre une Supergirl alcoolique, voilà, blasée, je sais pas si c'était vraiment le bon move, quoi. Et donc, voilà, je rebondis, voilà, j'y viens enfin. Pour ceux qui vont me taxer de miso, etc., les gars, j'ai une petite liste de personnages féminins qui ont été extrêmement bien écrits. Alors accrochez-vous bien, parce que on va remonter le temps et on va revenir à des références récentes. Hein. Je vais pas faire mon boomer, on va commencer par les plus anciennes. Alors naturellement, en termes de personnages féminins inspirants, auxquels on peut s'identifier et auxquels on s'attache direct, on a Ripley, Sigourney Weaver d'Alien, naturellement, Sarah Connor de Terminator, personnage qui a évolué parfaitement entre le 1 et le 2. Qui en a d'autres encore Uma Thurman, la mariée dans Kill Bill. Excellente écriture au niveau du personnage, rien à dire. Un personnage avec ses forces, ses faiblesses, ses traumatismes, son humanité. Tous ces personnages-là, d'ailleurs, ont le point commun d'être humbles et de pas être trop grande gueule, comme la plupart de ces personnages féminins qu'on voit ces derniers temps. Également, il faut mentionner Trinity de Matrix. Hein. Alors, elle est très effacée, même si elle est très badass, mais elle reste très effacée. Et c'est un personnage qui est fascinant. Personnage très intéressant et trop sous-coté. Également, il faut que je mentionne le personnage incarné par Gina Carano, donc boxeuse professionnelle, qui a fait des sports de combat à haut niveau, etc., qui a joué dans Piégé. Elle a été excellente dans son rôle. La meuf agent secret, tout ça, qui est très souvent en difficulté, mais qui s'en sort toujours, et enfin, très belle écriture du personnage. Et aussi, il faut que je mentionne le personnage incarné par Emily Blunt dans Edge of Tomorrow, Rita Bravavsky, ou je sais plus quoi. Excellent ce personnage. Et pourtant, on a affaire à une femme forte et indépendante, qui bolosse un petit peu Tom Cruise, hein, qui est partiellement déconstruit, et pourtant, ça passe. Ça passe, parce que ces personnages-là avaient une humanité, une fibre, ils étaient attachants. Et surtout, ils étaient réalistes. Or, les personnages qu'on nous montre maintenant, les personnages de femmes fortes et indépendantes, c'est juste des ados attardés, des filles pourries gâtées qui n'ont pas vraiment d'épaisseur, qui n'ont pas d'humanité, qui ne sont pas attachants. À aucun moment, on a envie de traîner avec ces meufs. À aucun moment, on a envie d'être leur pote. Et vraiment, c'est pour moi le pire exemple, c'est Brie Larson. De toute façon, ça se voit dans leur carrière. Regardez. Brie Larson, elle avait cartonné pourtant avec Miss Marvel, pourtant disparu juste après. Voilà, on retiendra juste son personnage indestructible, blasé, revenu de tout. On retiendra que ça d'elle. Et quelle carrière elle a eu après Miss Marvel? Rien. Juste un petit rôle dans Fast and Furious, quoi d'autre encore, quelques apparitions dans des téléfilms, dans des séries, c'est tout. Elle reviendra jamais sur le devant de la scène. Peut-être un premier rôle dans un film indépendant à la con qui décrochera quelques prix et que tout le monde oubliera, mais c'est tout. Plus personne n'a envie de revoir Brie Larson. Vu qu'elle est éternellement affiliée à son rôle, donc de Miss Marvel, encore une fois, personnage donc indestructible, pas spécialement attachant, qui est pas vraiment inspirant. Même chose dans un autre style pour Bella Ramsey, hein, donc de The Last of Us. Regardez sa fiche Wikipédia. Quel projet elle a sous le feu? Rien, que dalle. On la verra peut-être avoir quelques apparitions dans des séries, peut-être un petit rôle dans un film, dans de l'animation, peut-être une réapparition dans la saison 3 de The Last of Us, assez mal barrée pour eux, mais voilà, c'est compliqué pour Bella Ramsey, et pourtant on nous l'a vendue comme une grande actrice, hein, puis elle a bien insisté sur le côté meuf qui se laisse pas faire, qui gueule tout le temps, qui a besoin de personne, etc. Donc un personnage qui n'est pas attachant. Bon résultat, plus personne n'en veut. Et tout ça, ça va être pareil avec cette actrice, hein, qui va capitaliser à fond sur ce rôle, et qui n'en tirera rien. Elle va avoir les feux des projecteurs pendant quelques semaines, pendant la promotion, et après ce sera finito. J'ai du mal à imaginer que les studios s'arrachaient pour... Il s'est passé quelque chose maintenant avec les studios, c'est terminé. Il s'est passé un truc, et c'est pour ça que je suis pressé d'être en 2030, parce que ça arrive de temps en temps, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qu'il y ait des décennies qui soient vraiment des... Voilà, on est sur une pente glissante, et là, on est sur une pente qui n'en finit plus de glisser, et quand on touchera le fond, on ne pourra que remonter. D'ailleurs, je tiens à noter que ces personnages féminins dont je parle, là, leur principal argument, leur principal argument de défense, c'est la jeunesse. Donc, il y a le côté crise d'ado, quand on voit Supergirl qui arrive complètement bourré, complètement pété, la raison pour laquelle on trouve pas ça trop cringe, même si moi personnellement je trouvais ça très cringe, on trouve ça passable, parce qu'elle a quoi, 20 à 25 ans. Elle en aurait 35, 40, 50, on trouverait ça un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas si c'est un argument qui se tient, mais c'est à ça que j'ai pensé. Je me dis, oui, c'est assez sournois, c'est assez malhonnête, parce que on nous vend ce type de personnages uniquement parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont jolies, tout ça, donc on joue à fond sur cette carte-là pour nous les vendre, simplement, mais c'est malsain, quoi. C'est glauque, c'est bizarre, ça met mal à l'aise, et donc, j'ai même pas parlé du trailer, en fait, mais, parce que oui, je suis parti très loin, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce trailer? On dirait... ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans le comics, donc, de Supergirl. Je dis ça sans être un connaisseur, j'ai juste regardé sur internet des extraits, etc., des plans de comics, et c'est beau.
C'est très beau. Et qu'est-ce qu'on voit dans le trailer? Ben, on voit une espèce d'ambiance à la Gardien de la Galaxie, mais le 3, vous savez, celui où c'est assez sombre. À la rigueur, s'il fallait pomper sur les Gardiens de la Galaxie, parce que on se doute bien que James Gunn devait être derrière pour superviser un petit peu, quitte à pomper sur les Gardiens de la Galaxie, parce que regardez, au niveau des fringues et tout, la meuf elle est sapée exactement comme Chris Pratt, c'est quoi ce délire quoi? Donc quitte à pomper sur Gardiens de la Galaxie, pomper sur le 2, parce que le 2 avait une esthétique très proche du comics. Or là, ils nous sortent un truc vachement sombre, vachement dark, alors que bah, c'est très loin du comics. Alors je vais pas jouer le puriste, hein, parce que je sais qu'on arrête de se mentir les gars, des gros fans de comics qui connaissent bien les comics, qui vont voir des films de super-héros, il y en a très peu en réalité. C'est pour ça, quand on me sort l'argument ouais, mais Superman 2025, c'est fidèle aux comics. C'est pas vrai. C'est vrai peut-être pour un ou deux comics, parce que Superman a produit. Enfin, c'est des milliers de comics. C'est des milliers et des milliers. Donc, heureusement qu'il doit bien y en avoir un ou deux qui ressemblent plus ou moins à l'esthétique de James Gunn. Esthétique qui est vraiment tellement moche d'ailleurs, hein, c'est vraiment faut qu'on en parle quoi. Qu'est-ce que c'est que ces plans quoi? C'est quoi franchement moi j'hallucinais quand je voyais les plans de débiles de Nicolas Hoult quoi. Tu te dis oh enfin, c'est quoi ce bordel quoi? C'est donc vraiment c'est waouh, qu'est-ce que ça vieillira mal. Donc cette bande-annonce était vraiment très moche, tout comme comme le gros des films de super-héros qui sortent. Hein. Regardez Thunderbolts, j'étais choqué par la laideur du truc. La scène de combat contre le méchant, mais il est passé où le budget, putain? Il est passé où? Donc, à part dans le cachet des acteurs, où est passé le fric? Et donc, ce trailer est vraiment, déjà, à la fois très sombre, trop sombre pour ce qu'il est. Alors, bien sûr, ils nous mettent à fond une musique des années 80, un truc qu'on a déjà entendu 150 000 fois. En plus, un petit peu pour attirer les gars, un peu les boomers, quoi, qui ont grandi dans les années 80. Oh, c'est une musique que j'ai connue, etc. Mais vous en êtes là, les gars, quoi, sérieux? De toute façon, c'est ça d'ailleurs, j'ai remarqué dans le gros des bandes annonces, on ressort que les musiques des années 80-90. Même pour The Batman, que j'ai kiffé, hein, franchement. Je sais très bien que vous n'aimez pas The Batman pour beaucoup d'entre vous, mais putain, mais je veux dire, oui, le film a ses défauts, mais esthétiquement, ne serait-ce qu'esthétiquement, il est parfait. J'ai pas encore vu d'équivalent visuel à The Batman ces 5 dernières années. Donc, où j'en étais? Excusez-moi, je me suis égaré, mais voilà, l'esthétique du film vraiment donne pas envie. Les scènes d'action ont l'air. Il n'y a rien de dingue, il n'y a pas de plans qui sont impactants, il n'y a aucune force dans les coups portés, il y a rien. C'est vraiment, en fait, c'est ça. Il n'y a absolument rien. Et en plus, il n'y a pas ce côté, cette dimension blockbuster yen comme comme un vrai film de cinéma quoi. Ça sent le streaming à plein nez. Je veux dire, j'ai l'impression, ouais, bah, de voir, pour le coup, Superman 2025 faisait cinéma. Je l'admets, c'était moche, mais ça faisait cinéma. Par contre là, ça manque un peu de grandiose, non? Ça manque un peu de... Voilà, c'est... On n'est pas trop dans du Denis Villeneuve, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, franchement, il n'y a rien à retenir de cette bande-annonce, hein, alors que pourtant, c'est la première, elle est censée marquer, mais je me suis dit, pendant cette bande-annonce, mais vivement qu'on en finisse, quoi, parce que c'est plus possible. Et je suis convaincu que ce Supergirl, qui bidera... Je prétends pas avoir le... Comment dire... je prétends pas être un devin ni un oracle, mais je suis sûr que ça va bider. Bref, bien, je pense que ce Supergirl et cet Avenger Doomsday qu'on nous vend, là, en fin d'année 2026, je suis sûr qu'à eux deux, ils seront les deux derniers clous du cercueil du genre du super-héros. Je veux dire, cette bande-annonce m'a désespéré, alors que pourtant, encore une fois, je suis pas un fan de super-héros, mais je me rappelle quand je découvrais les bandes-annonces des nouvelles Iron Man, des nouveaux Avengers, bah, j'ai été pris dedans, parce qu'il y avait du travail dans ces bandes-annonces. Même dans les bandes-annonces, il y avait du travail. Même dans ceux de Wonder Woman. Par exemple, Wonder Woman 84, qui est... Je peux même pas le qualifier, ce film. Je peux même pas dire si je l'ai détesté ou haï, quoi. Je sais même pas, quoi. Je sais même pas ce que j'ai ressenti devant ce truc. Pourtant, les bandes annonces étaient superbement travaillées. Or là, que dalle, aucune émotion, aucun réel intérêt. Alors on a vu Jason Momoa dans le rôle de Lobo, je crois, un truc comme ça, qui fait pareil Momoa, mais on va le sortir. Pourquoi on le voit partout, ce mec? C'est quoi l'intérêt de nous le montrer sans arrêt? Il peut pas nous lâcher avec Momoa, quoi. J'ai l'impression de le voir dans. Ça, c'est le Pedro Pascal bis, quoi. J'ai cru reconnaître, enfin, j'ai vu dans le casting Matthias Schoenhert, bon, le beau gosse balèze de Belgique, là, qui a cartonné aux États-Unis. Il aura un rôle de méchant, visiblement, un méchant générique. Puis les scènes d'action, je veux dire, c'est vraiment le personnage a l'air désincarné, détestable, et ouais, ça va être compliqué. Pourtant, ils essayent un petit peu de nous le vendre en mode oh là là, j'ai quitté Krypton, ça a été douloureux, etc. Puis moi, je connais l'homme, hein, je connais à quel point l'humanité. Oh putain, on va tomber sur un bail encore nihiliste où il va y avoir l'opposition entre Superman et comment dire, Superman qui croit en l'homme et Supergirl qui elle voit les failles dans lui. Alors, on va avoir droit, je suis convaincu, parce que elle s'épaule avec d'autres meufs, donc on va avoir droit au discours sur les méchants hommes hein, qui font des conneries, etc. À tous les coups, on va avoir droit à ça.
Et le plus sidérant là-dedans, c'est que le réalisateur, c'est pas un manche, vu qu'il a réalisé I, Tonya, qui est vraiment très bon, hein. J'ai adoré ce film, vraiment très beau, très puissant, et il a également réalisé Cruella, que j'ai pas vu, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai eu que des bons retours, mais en tout cas, c'est pourtant pas un manche derrière la réalisation, mais je serais pas étonné qu'il soit chaperonné, enfin, qu'il soit tenu à bout de bras, je veux dire, tenu en laisse par James Gunn, parce que tout soigne le James Gunn là-dedans, en termes de vulgarité, en termes de ce qui c'est de pire, quoi. C'est comment on a pu clasher un gars comme Snyder pour mettre en avant à la place un James Gunn. Vraiment, je ne comprends pas, quoi. C'est bon, après, je parle du Snyder avant les années 2010, avant qu'il aille chez Netflix, en fait. Putain, ce mec avait de l'or dans les mains et il nous a produit quoi? Army of the Dead et Rebel Moon. Rebel Moon 1 et 2, hein. Donc c'est terrible. Fallait engager James Gunn, je sais pas. Et oh là là, c'est terrible. Et bien sûr, évidemment, il faut que je revienne sur ce plan où on voit le clébard crypto pisser sur la gueule, littéralement, de Superman. Quand on le voit en train de pisser sur le journal où il y a la tête de Superman, mais là aussi, bah, on poursuit la déconstruction de ce super-héros qui avait déjà bien pris cher dans ce Superman 2025, vraiment, mais... Oh, mais... C'est sidérant, quoi. En plus, à quoi ça sert de déconstruire un mec comme Superman? Je comprends pas. C'est déconstruire Superman, les gars, mais c'est le mec le plus valeureux, le plus gentil, le plus humble, le plus rendant service du monde. Il y avait besoin vraiment de déconstruire un mec comme ça. Déconstruire Punisher, allez, pourquoi pas. Déconstruire Batman, allez, tant qu'on y est, mais je veux dire, bon, j'espère qu'ils le feront jamais. On n'est pas à l'abri quand même. Mais je veux dire, déconstruire Superman, c'est comme si une féministe essayait de déconstruire, je sais pas moi, Simone Veil, quoi. Je veux dire, c'est quoi ce délire? Donc, vraiment, donc, quand on voit ce chien, le crypto, l'insupportable crypto, vraiment, pendant tout le film, je me suis dit, mais ils ont réussi l'exploit de rendre un chien insupportable. Le chien de Superman, mais t'avais qu'une envie, c'était le piquer, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce clébard, quoi? Et ils nous le vendent en plus comme un chien attachant. Non, il est pas du tout attachant, quoi. C'est là, on le voit en train de pisser à la gueule de Superman, quoi. Oh, mais c'est pénible, c'est vraiment horrible. Donc, d'un côté, je suis content d'avoir vu cette bande-annonce parce que je me dis, ça y est, on arrive enfin au bout. Parce qu'ils pourront pas faire plus pathétique, plus grotesque, plus loin dans l'irrespect, tout simplement. Parce que irrespect pour le personnage de Superman, irrespect pour les spectateurs, irrespect pour le genre du super-héros. Parce que vraiment, c'est. Même si je n'accroche pas au genre de super-héros, je l'aime trop. Enfin, non, c'est pas que j'aime trop, mais c'est que je respecte trop ce genre pour accepter de le voir se faire autant défoncer. C'est bon, ça fait des années que ça dure, ça fait plus de 5 ans qu'on a enchaîné les daubes, et j'inclus pas dans le lot The Batman, parce qu'on va me dire, oui, mais regarde, The Batman est sorti en 2022, c'est dans la décennie 2020, donc, non mais, The Batman, sachez-le, il a été tourné entre 2019 et tout début 2020. Il a été tourné avant l'ère Covid, en quelque sorte. Enfin, c'était quelque part un Batman d'une autre époque, et ça se voit de par ses qualités esthétiques, visuelles, etc. Or, là, on a affaire à un pur produit de cette époque, pur produit made in 2025, made in 2020, et vivement que cette décennie se termine, hein, et j'ai très très peur pour Avenger Doomsday, et je suis convaincu que ce sera tout aussi naze. Vraiment, je l'attends, hein, celui-là, hein, je l'attends vraiment, mais mes pronostics sont plus que négatifs, hein, vraiment, parce que je vois le truc venir à des kilomètres, je vois le fanservice, je vois la flemme, je vois juste l'intérêt pécunier, je ne vois aucun intérêt artistique de la part des gens derrière Marvel, derrière les gens derrière l'industrie. Je ne vois absolument rien d'autre. Et c'est la même chose pour ce Supergirl, qui sera aussi, j'en suis convaincu, naze qu'Hasbin, simplement. J'ai pas d'autre mot. Hasbin. Quelle meuf rêve d'incarner ce genre de personnage? Quelle meuf peut s'identifier à ce genre de personnage? Quel genre de mec peut prendre du plaisir? Qui peut prendre du plaisir devant cette chose? Si c'est votre cas, dites-le, n'hésitez pas. En tout cas, mon but n'est pas de froisser, chacun ses goûts encore une fois, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qu'on arrête de hurler au chef-d'œuvre dès qu'on voit un truc vaguement mid, voire dépassé. Parce que ça, pour moi, c'est dépassé, et je pense pas que les jeunes aient envie de voir ça en masse. Et je sais que Superman était, calibré pour plaire aux jeunes, mais visiblement, le box-office en a décidé autrement. Morale de l'histoire, quand on ressent l'avis des gens en général, on sent que les gens donc sont fatigués par les films de super-héros, sont fatigués par ce genre de personnages féminins qui sont vraiment... Mais, je peux même pas les décrire, quoi, parce que c'est tellement lunaire et tellement dépassé que je comprends même pas que les mecs insistent encore là-dessus, plutôt que de nous produire de vrais personnages féminins bien écrits, comme c'est encore possible. Rappelez-vous, ce personnage dans Dangerous Animal,
C'est encore possible de produire, d'écrire des personnages féminins réussis et inspirants. Donc, fatigue de films de genre de super-héros, fatigue de ce genre de personnages, fatigue de cette flemme globale du côté des studios. Vivement que ça s'arrête, vivement que ça change. J'y crois. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.